évaluation du rek présidentielle 2024 bi seen compagnonnage. ak non waa Benno Bokk Yaakaar depuis xam 2012. nga le compagnonnage je pense que on n'a rien à y regretter. Bon lu ñu ci def dañ ko décider voilà en toute responsabilité. te décision bu ñu ci jël toog nañu waxtaanee ko dans nos instances parce que c'est ça la pratique au Parti socialiste. Et je crois que le Benno Bokk Yaakaar aujourd'hui peut s'honorer de son bilan. En tout cas matériel muy en termes de réalisation sociale infrastructure tout et tout. Bon nit mën nga bañ nit ki mais li ne fàng voilà je crois que kenn mënu ko weddi. Donc le bilan est là quoi qu'on puisse dire. Malgré qu'il y a eu beaucoup d'impairs dans sa gestion. Parce que xam nañ ne ça a été géré de manière clanique de manière partisane et que l'APR prenait toujours en tout cas la plus grosse portion. Nous on se contentait de la portion congrue. En 12 ans on n'a jamais dépassé 2 ministres. À la limite peut-être bi Ali Haïdar bi ñu ko defee ministre pour le compte de la coalition Benno Tanor. Niass n'a jamais dépassé 2 ministères. Voilà ñeneen ñi nga xam ne dañu dem ba sonn ñu gedd et Macky Sall yoonam nekk ci woon. À la limite c'était de l'arrogance manifeste. De l'arrogance manifeste. Donc peut-être xëy na c'est le bilan moral. Qui est un peu teinté, qui peut être critiqué. Voilà, mais pour ce qui est du bilan en termes de réalisation, en termes de machin, bon là franchement c'est un bilan auquel nous pouvons s'honorer. Et je crois que quand même li ñu fi bàyyi en tout cas le régime actuel il suffit que ñu am la volonté tuuti pour mën a pousse machallah en 2029 d'ici 2029. Je crois que Sénégal dina mel neneen. Et peut-être au bénéfice du régime sortant. Maintenant nag su fekkee ne ñoom dañu décider. Ne la Macky Sall defoon moo nga fële ñu sànni ko bëgg a indi leneen ils n'auront pas le temps ils vont perdre beaucoup de temps et à l'heure du bilan en 2028 ou 2029 ils n'auront rien à présenter et ce serait vraiment dommage. Donc là moi je pense que un acquis c'est pas l'acquis de Macky Sall c'est pas l'acquis de Mamadou Boye Diouf c'est pas l'acquis du Parti socialiste c'est un acquis du Sénégal et du peuple sénégalais et c'est le principe de la continuité qui prévaut. Un nouveau régime soo ñëwee la nga fi fekk ci ay programme ak politique surtout pour le premier mandat tu n'as pas le temps de faire la conception. Xam nga affaire projet bi waa Pastef di wax. Moi je suis d'accord que soo ñëwee da nga war a ñëw lal sa programme machin pour vraiment loo xamante ne voilà sa touche personnelle mais man li may bañ mooy le nihilisme nga ñëw ne li fi nekk yëpp dañ koy bale sànni ko fële la pare wuloon dañ ko terminer la nga xam ne commencé gul woon te ñu monté woon ko ba pare dañ koy sànni ñëw bëgg indi leneen dina fekk yow doo am jotu concevoir ce projet mettre ko nu mu tuddati mettre ko en pratique pour maintenant mën a gis les résultats avant la fin des 5 ans 5 ans dafa gàtt mën nga lal sa programme sur la base de l'existant mais aussi en vertu du principe de continuité de l'État État bi ñëpp ko moom kersa amu ci rus amu ci ay diw day peinture projet wu jàmbur au final les projets même soo ko peinturé dina am beneen nature beneen coloration. Donc kenn mënu ci génne sa tur kenn mënu ci génne ta paternité. Et je pense que le régime actuel man en tout cas c'est là où je les invite voilà ñu jël en compte li nga xamante ne moom lañ fi fekk maintenant sur cette base là ñu jéem booster pour indiwaat leen lu bees. Moderniser innover et puis voilà ils auront au final des réalisations à leur compte. Naka nga gisee ni ñu tàmbalee ba fii ils ont fait presque 6 mois yaa ngi gis na yëf yaa ngi avancé. xam nga man nag man je me dis que en 6 mois c'est trop court quand même pour pouvoir faire une évaluation. Parce que actes yi ñu jot a posé. waaw xam nga man je suis un spécialiste en évaluation des programmes et politiques publiques. Et je sais le temps que doit durer ou que peut durer une évaluation. Même su fekkee une évaluation de l'impact. Tu peux faire 10 ans pour mën ko def d'évaluer impact économique impact social machin ça prend du temps donc loolu c'est pas en 6 mois qu'on peut le faire 6 mois ñun li ñu mën def mooy toog seetaan toog xool constater parce que on nous parle de problèmes avec les inondations mais tout ça c'est disons des difficultés yoo xamante ne saisonnières voilà régime bu mënante nekk aussi mën nga jànkaarloo mën nga am ces difficultés là mais après voilà tu t'aguerris et puis tu dépasses donc man je pense qu'en 6 mois il est difficile de pouvoir faire une évaluation de ce qu'ils font. Kon gisoo tam lu ñu leen mën a critiquer dans leur démarche. Non l'un dans l'autre peut-être il y a eu des choses qu'ils essaient de faire avec peut-être beaucoup de réussite d'un côté comme peut-être avec beaucoup d'imperfections de l'autre côté. Comme lan mais
Bon, je ne peux pas cibler de manière, disons, directe ne telle chose teg ci teg dut baaraam ci loxo comme on dit. Voilà, on apprécie de manière globale. Okay. C'est-à-dire on a une vision globale de tout. Parce que même su fekkee na nga nar en 6 mois soo bëggoon jàpp benn fànn mais xëy na c'est à peine ils n'ont même pas fait 1%. Comment tu peux évoluer 1% sur 100%? Mais ça n'a pas de sens. Donc moi je dis que vraiment c'est le peuple sénégalais qui les a élus. toog sax di critique en ce moment-là c'est manquer du respect au choix du peuple. Voilà te man je pense que lu ñu fi mënti def lu baax tout le monde en bénéficie. lu ñu fi mënti def aussi ci safaan suñu kaw ñun ñëpp lay dal. Donc ñun dañu war mooy ñu souhaiter leen de la réussite que ñoom li ñu njort ma yaakaar nam nañ ko ci Sénégal que loolu mu antu pour que ça soit à notre bénéfice. Du yàq en 2029 lu mu jar pour ñu xeex lu mu jar pour ñu opposer wu dañ ko def. Pour foqarti voilà le pouvoir ñun doxal ko selon notre vision même donte su fekkee ne seen vision baax na ñun dañu am une autre vision parce que ñun nous sommes des socialistes dañu gëm ne on doit mettre le focus sur le social xëy na ñoom ils voient ay autrement donc man je dis que aujourd'hui fi ñu toll bëgg a def une évaluation c'est un peu prématuré et il faudra qu'on leur laisse encore le temps de faire en tout cas leur preuve et peut-être on pourra évaluer à mi-mandat ou bien à quart de mandat au moins. Il reste encore au moins un an et poussière pour le quart de mandat, à plus forte raison le mi-mandat. Et je crois qu'on y arrivera, Inch'Allah. Alors dans la gouvernance par exemple ñu ngi waxi confusion de rôle au sommet ku leen jege woon bokk ci société civile bi Alioune Tine wax na loolu ñeneen itam gis nañu ne peut-être le premier ministre joue le rôle du président wala le président n'assume pas toutes ses responsabilités de président de la République. Est-ce que yow tamit boobu lecture nga am ci ni ñuy doxalee? Xam nga nit ki sooy xool benn mbir une chose à travers une lucarne à travers un filtre maintenant selon yow filtre bi nga nature filtre bi li ngay gis ak li keneen di gis du bokk. Xam nga man je ne maîtrise pas trop les relations entre Diomaye et Sonko. Je suppose que c'est des relations très fortes fraternelles. Xam nañ ne le candidat qui était en tout cas pressenti c'était Ousmane Sonko. Par la force des choses Ousmane Sonko ñëwul Diomaye ñëw mais ba Diomaye di ñëw aussi je pense que le slogan qui a été mis en avant c'était que Diomaye mooy Sonko Sonko mooy Diomaye. Donc c'est Sonko qui avait confié et que sur cette base il a été élu. Moo ko désigné woon d'ailleurs parmi tant d'autres. Voilà maintenant en guise de réponse moi je vais évoquer l'expérience en tout cas qu'on a vécu au Sénégal avec le duo Mamadou Dia et Léopold Sédar Senghor. Léopold Sédar Senghor moom moo dem jëli Mamadou Dia fekk ko mu nekk un directeur d'école à Fatick. Voilà mu gis ko mu xarañ éloquent mu jël ko taf ko ci boppam surtout avec le cousinage à plaisanterie séeréer alpulaar comme Senghor aimait beaucoup ça. Mu jël ko taf ko ci moom ba mu gravir voilà parce que Dia c'était un instituteur. Mu dem ba gravir ba nekk président du conseil c'est énorme bon période boobu soo seetloo Senghor se contentait comme il le disait d'inaugurer les chrysanthèmes et que c'est Dia qui gérait le gouvernement. Qui gouvernait en réalité qu'on le veuille ou non même su fekkee ne c'est pas tout à fait parce qu'on n'est plus à l'heure du comment dirais-je de la présidence du conseil et d'un président qui se contente de gérer d'inaugurer les chrysanthèmes toujours est-il que ñoom ci seeni démarche seeni xel ci loolu lañ nekk xëy na demain on va nous proposer disons une révision de la constitution pour créer un poste de vice-président pour gën a dëggal loolu donc sur cette base-là je pense qu'il est un peu difficile de pouvoir évaluer dire que Diomaye n'assume pas. Effectivement, si on le regarde sous cet angle-là, on peut effectivement dire que Diomaye ne se comporte pas comme un président Diouf ou un président Abdoulaye Wade ou bien un président Macky Sall. Qui parce qu'avec le régime présidentiel aussi, c'est vraiment, ils ont de super pouvoirs. Mais lui, il décide de déléguer certains de ses pouvoirs à son Premier ministre. Bon, c'est tant mieux. Mais moi, je dis que dans tous les cas, c'est au détriment du Premier ministre. Parce qu'autant Diomaye, en s'emmurant dans son mutisme, dans son silence, peut-être qu'il gagne en cours de popularité. Autant Ousmane Sonko en s'exposant, mais il subit les affres, disons, de l'impopularité. Et qu'au final, peut-être que la tendance même... Mais même aussi, il se veut un fusible pour son président. Donc, bon, avec tout ce que ça comportera comme conséquence. Oui. Bon,
là aussi je crois que espérons que na yem ci loolu et que ñoom ñu mën a continuer di travailler en parfaite synergie en tout cas par rapport à cette dualité là mais même à force d'être un fusible à un moment donné quand ça chauffe trop on risque de se rebeller wala boog quand ça chauffe trop kala yebaloon wala kala dénkoon ne la tu commences vraiment à me cuire bon vraiment il faut que tu t'isoles et là c'est la rupture annoncée bon on ne le souhaite pas parce que tout ça c'est facteur d'instabilité bon mais seetaan a gën ci ndaje. am na sa mbokk socialiste yu gis la main de Ousmane Sonko derrière le limogeage de Aminata Mbengue Ndiaye ni ñu ko dàqee HCCT gannaaw ba ñu yóbboo projet de loi bi député gàntal ko am na ñu gis loxol Ousmane Sonko ci ginnaaw loolu ci ñooñu nga bokk. ah bon mais c'est évident je ne pense pas que Ousmane Sonko bañ a mën a yëg lu Diomaye di décider. moo ko annoncé d'ailleurs. non c'est tout à fait normal c'est tout à fait logique ñoom ils ont tenté de dissoudre le Haut Conseil dissoudre le Conseil économique et social et je ne vois même pas la raison parce que xamoon nañu ne rationalisation la ñu wax. non je veux dire non au-delà de tout ça moi je dis que ñoom xamoon nañu loolu Assemblée nationale la ñu ko voté c'était pas possible surtout qu'il y a pas eu de concertation il y a pas eu de négociation mais même s'il y avait concertation mais on ne se tire pas une balle dans le pied mais l'opposition du nangu loolu donc Diomaye man j'ai comme l'impression que moom dafa yéex a xam ne c'est le président qui a nommé le président du Haut Conseil des collectivités territoriales que c'est le président de la République qui a nommé le président du Conseil économique, social et environnemental. Par décret. Moi, je pense que dañ ko yéex a xam parce que ça aurait été plus simple déjà loolu ñu defoon ko avant que ñu xalaat leneen mais defuñu loolu je pense qu'ils ont mis la charrue avant les bœufs parce qu'ils ne disposent pas de majorité à l'Assemblée nationale. Parce que voilà donc xamoon nañu ne c'était pas possible ils ont tenté ça n'a pas marché ils ont tenté autre chose peut-être que pour eux voilà ça a servi en tout cas disons leur objectif li ñu bëggoon a jot bon c'est tant mieux man je dis qu'on est en politique on n'est pas dans un. jotuñu ko parce que dañu bëggoon dissoudre yooyu au nom de la rationalisation institution yi ñu ngi fi ba léegi. waaw mais comment avec xam nga. su fekkee dañu y aura plus de dañu étété je dirais pas qu'il y a plus de budget. mais ils peuvent traîner sur comment dirais-je le travail même. ou bien les dépenses même de ces institutions-là. Effectivement. xëy na peut-être ils vont se contenter de payer juste des salaires. Oui. Et j'ai même comme l'impression que même pour le Haut Conseil. Les primes ce qu'ils appelaient salaires qui étaient en réalité des primes de session. Est-ce qu'ils vont pas revenir à ces primes-là pour ce qui reste de hauts conseillers en exercice jusqu'à présent. Bon dans tout état de cause moi je pense qu'on est en politique fii ku ci nekk tu veux te donner les moyens de pouvoir en tout cas toujours imposer en tout cas ta vision mais surtout pour ce qui concerne les gouvernants ils veulent gouverner à l'aise lépp loo xamante ne gàllankoor na pour ñoom ci leur manière de gérer mais bien entendu bon ils vont trouver une solution pour pouvoir dépasser ce problème-là et je crois qu'avec le Haut Conseil et le Conseil économique et social c'était prévu c'était envisageable ça s'est déroulé jarul toog fii di jooy nous on a pris acte on a dépassé depuis longtemps mais ni mu ko dàqee ñu bari dañ ne dafa ñaaw bon dafa ñaaw je le dirais peut-être pour l'Assemblée nationale. Okay. Mais pas pour le Haut Conseil et pour le Conseil économique social. Nous on regrette parce que quand même suñu camarade moo nekkoon la présidente du Conseil économique du HCCT ñu amoon pas mal de camarades yoo xamante ne qui étaient avec elle. Donc gëm naa ne li ñu doon def c'était utile au pays parce que les rapports yi ñu doon def c'était un facteur de stabilisation sociale. Voilà ça c'est indéniable. Bon su demee ba loolu dañ aussi voilà c'est toujours un regret un sentiment d'amertume que j'éprouve pour tous ces camarades mais en tout état de cause moi je pense que aussi la politique aussi c'est pas voilà on n'est pas là on n'est pas forcément un bon samaritain on fait vous faites ce qui vous arrange et je crois que Diomaye et Sonko c'est ça qu'ils ont décidé et puis voilà nous on a pris acte on a dépassé l'essentiel pour nous la priorité c'est que parti bi def le nécessaire pour que les militants retrouvent wu dans les investitures ñun ñëpp ñu mën a engagé wu donte que ñun on n'est pas investi on n'est même pas intéressé par une investiture on va aller à la base faire le nécessaire pour mën a battre campagne et nous assurer d'une bonne représentation à la condition bien entendu que les investitures liñ ciy xaar loolu nekk. kon yow personnellement nekkuloo candidat. non moi je suis pas candidat. Okay. Je suis pas candidat pour cette élection là xam naa ne man je ne suis plus jeune mënuma nekk sur la liste nationale
au niveau départemental voilà on a un secrétaire général de coordination am naa yeneen camarades yoo xam ne xëy na peut-être ñoo ma gën a yellool donc man je leur laisse ça je suis membre du bureau politique et ça me suffit largement. ok alors processus électoral bi ni mu tëggoo aussi opposition bi mi ngi koy ñaawlu parce que dafa mel ni dañ leen a nax na ba yëf yi bàyyi ba délai yi xat lool ñu doog leen a jox information bi décidé ne législative yi le 17 novembre la ñu koy amal. bon lan mooy sa gis-gis ci ni yëf yi di doxee jamono ji. déjà man je dis que déjà ñëpp xaaroon nañ qu'au-delà du 12 septembre ñu dissoudre Assemblée nationale c'était quasi évident. Okay. Maintenant xëy na on a voulu jouer à la politique politicienne parce que opposition bi à un moment donné pour mettre la pression sur l'État par rapport au règlement intérieur par rapport à la déclaration à l'absence de déclaration de politique générale ñoom aussi ñu bëgg a fippu déposer une motion de censure État bi nax leen noonu la peut-être que suñu waxee ne y a quelque chose qui n'est pas élégant dans la démarche c'est peut-être le fait d'avoir trompé en tout cas les députés et surtout l'opinion en leur faisant croire qu'il y aura une déclaration de politique générale le 13 soit il y aura une déclaration de politique générale le 13 donc avant le 13 dissolution Assemblée nationale warul mën a am bon d'une manière ou d'une autre ça a un peu émoussé en tout cas cette volonté des parlementaires de déposer une motion de censure contre le gouvernement finalement au lendemain du 12 le président de la République a annoncé la décision de dissoudre l'Assemblée nationale peut-être foofu la nit ñi fi sujet pour dire que ça manque d'élégance mais bon comme ça devait se produire et qu'on est en politique moom xëy na su doon keneen mënoon na trouver peut-être une autre façon et certains experts ont dit qu'il aurait pu carrément exercer sa prérogative de dissolution de l'Assemblée nationale. Oui. Voilà, sans beaucoup de bruit, machin, et puis on dépasse. Sans motif. Voilà, mais ñoo wax on a parlé de parjure, on a parlé d'un peu de tout. Bon, mais je pense que c'est quelque chose à laquelle on devait arriver. Moi, je préfère regarder vers l'avant et me dire que le combat que nous devons mener, c'est faire de sorte à avoir une bonne opposition. Parce qu'au-delà de l'opposition au sens strict du terme, parce que du ay xëccoo forcément, mais c'est pour instaurer un climat démocratique au niveau de l'hémicycle et s'assurer que le principe d'équilibre dans la gestion de l'État est bien établi. Parce que suñu toogee di caaxaan crainte yi muy exposé fii suñu coalition yeneen coalition yi def ko ba peut-être la xewoon ci présidentielle yi xewaat c'est-à-dire la coalition Diomaye ou plutôt le PASTEF am un grand nombre de députés une grande majorité à l'Assemblée nationale mais su boobaa nous allons tous subir pendant 5 ans et peut-être que la démocratie peut en pâtir. Donc man je vois ça sous l'angle de la démocratie. Okay. Et pour cette raison nous avons besoin d'une opposition à l'Assemblée nationale qui puisse être représentative. Opposition boobu ay manquement lay dénoncer am na sax doute ci ne élection yi nar a amee parce que y a pas eu de concertation président bi mu consulté conseil constitutionnel ba jot réponse bi informé wu leen à temps denc na ko plus de 60 jours donc leen ko jox ñoom c'est en une dizaine de jours par exemple ci la ñu leen tënk ñu war cee amal liñ ci war a amal yépp est-ce que foofu tam gisoo fa ay manquement wala yéen amu leen problème boobu au niveau du PS? Si on a forcément des problèmes par rapport à ça mais voilà parce que je crois que lépp rek courtoisie moo ko war a lal parce que on est entre opposition et pouvoir voilà on est tous des collaborateurs suñ dajewul fii dañ daje feneen donc en tant que collaborateur je pense que la courtoisie et l'élégance doivent être au devant de tout voilà ils ont choisi de faire autrement on peut continuer à dénoncer bon ñoom il avance yaakaaru leen mu am benn conséquence ci processus bi ak même ci bon parce que aussi je crois qu'en tout état de cause soo ne démocratie rek la concertation doit toujours prévaloir te je pense que woowoon l'opposition toog discuter ak ñoom sur certaines modalités être dans ce processus de renforcement parce que démocratie am na Sénégal de renforcement de la démocratie te li koy renforcer c'est la concertation il faut que opposition ak pouvoir di waxtaan man j'ai pensé qu'à un moment donné quand on a soulevé le débat sur le rôle du chef de l'opposition c'était pour pouvoir avoir un interlocuteur direct pour que à temps ñu mën di informer l'opposition de ce qui doit se faire ou ce qui va se faire parce que yooyu yëpp day anticiper sur des conflits éventuels et des jugements peut-être qui peuvent en tout cas ternir peut-être la pertinence d'une décision prise par l'exécutif mais en tout état de cause bon je pense que s'il y a absence de cette concertation là coow du ñàkk a déggoo du ñàkk
et on va continuer dans le cycle de manifestation opposition pouvoir. Voilà déjà que Atel sax dafa boudé la rencontre bi ministre de l'Intérieur woote woon. Oui, bon, ils ont peut-être leur raison parce que ñoom étant donné qu'ils ont annoncé une marche je ne sais pas quel jour encore. Oui. Il faut qu'ils se donnent les raisons d'être dans cette marche-là. Le 27. Voilà, parce que su fekkoon ne dem nañ déglu le ministre de l'Intérieur mu wax ba ñoom ñu d'accord ci kaddu la marche n'aura plus de sens. Et on sait que tout ça, c'est une façon de se positionner avant les élections législatives. Ils veulent de leur marche, ils ont besoin pour la transparence des élections. Oui, bon, c'est toujours pertinent. Bon, je pense qu'au Sénégal quand même, transparence des élections, je pense que ça c'est un combat qui a été acquis, qui a été dépassé, très sincèrement. Maintenant qu'on continue de vouloir la concertation, je suis d'accord. Okay. Mais la transparence des élections, fii kan moo fi mënati sàcc élection mënul nekk. Da ngay dem dans les bureaux de vote, dans les contrées les plus isolées, les plus éloignées. Gis nga su président du bureau de vote bi di dépouiller, hein? Balaa moo pare yéen les journalistes yéen a njëkk am les résultats même l'autorité étatique. Parce que autorité étatique il faut que PV ñu dajale leen tard la soirée lay yegg au niveau du conseil départemental du tribunal départemental. Donc dans ces conditions là bourrage mënatu fee am leneen mënatu fee am donc nañu bàyyi waxu transparence waxu concertation je suis d'accord mais ATEL ak leurs objectifs ak l'autre nañu taxawal suñu ay coalition jublu ci élection yi dem voter ji kii am majorité à l'Assemblée nationale su dee ñun la yàlla na ko yàlla def ñu cohabiter su fekkee ne du ñun aussi on acceptera mais du tere ñun ñu assurer notre rôle d'opposant et puis au sein de l'hémicycle pour l'intérêt de la République. nooy séentoo justement élection yi da nga jàpp ne askan bi yoon selon la configuration actuelle dañuy séddale pouvoir yi maanaam dañu jox nguur gi majorité parce que ñoom li tax en réalité le président tas assemblée nationale mooy pour am majorité mën a gouverner. Mais si ma la déggee da nga jàpp ne opposition bi mën na xam nga gis nañ fii li xew France Macron dem na élection européenne ñu mettre en minorité mu mer tas assemblée nationale mu dem élection il a perdu. Bon xëy na fii le contexte n'est pas le même parce que Macron il est à son deuxième mandat alors que ñi ils ont encore juste fait 6 mois. Okay. Peut-être ñoom jàpp nañ ne toujours ils sont encore dans la fraîcheur de leur aura et de leur cote de popularité d'après élection présidentielle lu mën a nekk la mais leneen la aussi mën na nekk ne entre-temps voilà l'opinion a basculé ou bien que l'opinion cherche ou voudra peut-être qu'on contrôle davantage l'exécutif et par conséquent ñu jox la majorité à l'opposition. Je dis que l'un dans l'autre toutes les situations aujourd'hui pour se produire amul kenn ku la mën a waatal ne le pouvoir dina gagner amul kenn ku la mën a waatal ne opposition bi du gagner cela est évident. Maintenant li ci am solo mooy c'est le peuple sénégalais qui va décider la date des législatives est fixée au 17. Bon ku ci nekk tu te donnes les moyens d'aller investir ton camp ou bien tes bases pousser les électeurs à voter et voilà su ñu gagner en majorité c'est tant mieux nous allons forcer la cohabitation à défaut on va assumer notre rôle d'opposant à l'Assemblée nationale ba yeneen échéance. Ku mel ni Pastef gis nañu taxawaayam ak ay alliés wam noo ko apprécier même bu fekkee bokkuloo ci seen biir ni mu doxalee ak waa Diomaye président. du doo ban lecture nga ci am. C'est vrai que j'ai beaucoup d'amis en tout cas qui étaient dans la coalition Diomaye président qui ont été très frustrés après l'annonce du Premier ministre Ousmane Sonko voulant que maintenant étant donné que les délais sont trop courts ils n'auront pas le temps de mettre en place la coalition Diomaye pour les dossiers autres là et qu'il était plus facile que ñu dem sous les couleurs du PASTEF. Bon, l'astuce derrière tout ça c'est que Ousmane Sonko aussi avec son expérience ne veut pas se faire harakiri. Oui. Parce que xam nañ ne dundoon nañ ko déjà. Voilà législative 2022 mais voilà xam nañ ne quand tu pars en coalition soo demee ñi ngay investir surtout su fekkee ne c'est les députés de la coalition. Mais jour bu leen neexul mën nañ génn voilà et mënuloo leen dara alors que s'ils sont investis sous les couleurs de ton parti. Mais su fekkee nañ dem ba bëgg a génn ton groupe parlementaire mais aussitôt ils perdent leur mandat. Donc là tu sécurises tes députés et je pense que pour l'exécutif qui l'incarne il a tout intérêt ki fii kenn du fekk yàlla de. Donc que certains alliés aussi ne l'acceptent pas c'est tout à leur honneur
parce que aussi d'une certaine façon ils peuvent voir que on a sapé leur honneur, leur dignité. Parce et que même le pacte de gouvernance bi ñu signé woon. voilà bon il y a tout ça, il y a tout ça. Mais comme je l'ai dit li ñu naan chat échaudé craint l'eau froide. Loolu lu ñu fi gis la. Et on a vu ce que ça a produit. En tout cas pour certains partis politiques. Voilà que Ousmane Sonko moom mu bañ a daanu ci piège boobu aussi. Je pense que voilà